Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour le débriefing de WWE Backlash. Et oui, WWE Backlash qui a donc eu lieu. D'ailleurs, j'ai commenté le show, il faut que je le mette en ligne sur Daily. Donc, vous inquiétez pas, vous pourrez bien sûr le savourer, le déguster, comme du petit lait, pour ainsi dire. Alors, avant qu'on commence à parler finalement du show, je vais prendre quelques minutes pour vous parler, parce que vous l'avez vu, ça fait plus quelques semaines que j'ai pas débriefé un show de la WWE. La raison était simple, c'est que je suis parti de WrestleMania, j'étais pas super content de ce qui s'était passé. Alors après, vous allez me dire, t'es pas très pro, probablement. Et puis, il y avait aussi des décisions qui étaient prises par la WWE qui me plaisaient pas trop. Et moi, à ce moment-là, se conjuguer à une qualité de show qui était pour moi très faible. Pour moi, WrestleMania, pour moi, c'est un WrestleMania qu'il va falloir vite oublier. Conjugué à certaines petites choses, j'ai pris la décision de, au lieu de me dégoûter, parce que clairement c'est ce qui allait se passer, j'ai pris la décision de tout foutre là-bas. J'ai tout mis dans une petite boîte et on verra par la suite ce qu'il en est. Voilà. Bon allez, c'était le petit aparté. Donc on va parler bien évidemment de John Cena, Randy Orton. On va parler aussi bien sûr de l'homme qui est à ma droite, ici présent. Donc on va en parler de lui. On va parler bien sûr du titre intercontinental, de Pat McAfee. On parlera également bien sûr de Becky Lynch qui affrontait Lyra Valkyria. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le main event. Le main event qui était opposé donc John Cena à Randy Orton. Alors, le match, on va parler d'abord du match et après on va parler de ce que sur le côté de gauche, donc je pourrais vous le montrer. Bon, après, je pense que vous le voyez, donc il n'y a pas de souci. On va parler un petit peu déjà du match. Alors, le match en lui-même, il était un peu bizarre concrètement. C'est vrai que la première partie du match, avant le moment où les arbitres se font défoncer, la réalité c'est que le match, on avait l'impression de deux jumeaux en fait. C'est-à-dire, il y a une image qui m'a paru pour moi très révélateur. C'est le premier moment où John Cena donc fait un étranglement des yeux et Randy Orton le fait. À un moment donné, John Cena fait quelque chose, Randy Orton le fait. J'ai eu l'impression que l'histoire que voulait nous raconter la WWE, c'était de dire que John Cena, était un heel confirmé, alors que Randy Orton, lui, finalement, c'est un fils de la plage. Il est à la fois, il est face. Honnêtement, ça m'a paru un peu saugrenu. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi. D'ailleurs, il a expliqué des RKO à R-Truth, à Nick Aldis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. Le match en lui-même, franchement, il n'est pas ouf dans la première partie. Après, il accélère parce qu'au final, Randy Orton et John Cena finissent par perdre l'arbitre, ce qui leur permet au final d'augmenter leur capacité de pouvoir être un peu plus intéressant au niveau de ce qui se passe. Et il va se passer forcément l'arrivée de R-Truth qui, on va pas se mentir, avait forcément une intérêt, puisqu'on rappelle que depuis quelques semaines, il tournait autour de cette rivalité, et justement on va en parler, parce que ça, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Et au final, Randy Orton qui perd, c'est pas une surprise, puisque la WWE allait pas faire perdre John Cena un mois après la conquête de ce titre. D'ailleurs, la semaine prochaine, Cody Rhodes devrait faire son retour à la WWE, donc on verra ce qu'il va dire, pour ainsi dire. On va d'ailleurs lui mettre une rivalité, je ne sais pas ce qui va en être, mais concrètement, John Cena qui gagne le titre, pour moi c'est normal. Le match, il est banal au début, parce que tu as l'impression d'avoir de la lutte old school, et j'ai envie de vous dire que ça reste très léger. Il y a eu quelques petits moments intéressants. John Cena qui essaie de faire du Randy Orton. Randy Orton qui fait 2 double A, dont un sur la table des commentateurs et un sur la table. Voilà. Et puis après, forcément, il y a eu ça. Et ça, c'est pour moi le momentum. Alors, on va en parler tout de suite de ça. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé. Donc, au moment où John Cena est au sol, vous le voyez, il y a Randy Orton qui veut exécuter son punt kick sur John Cena. Et le truc, c'est que à ce moment précis, R-Truth arrive
et demande à Randy Orton de ne pas faire ça pour éviter tout simplement, comme il le fait, de détruire son héros. Alors, les gens ne comprennent pas ce que fait R-Truth. D'ailleurs, beaucoup de gens dans les commentaires des réseaux sociaux, les catchix notamment, ont dit qu'est-ce qu'il fait là, il avait rien à faire ici, qu'est-ce qu'il s'est vraiment un demeuré, enfin ils l'ont insulté de demeuré et tout ce qui va avec. Je rappelle pour information que R-Truth joue un personnage, hein, il n'est pas demeuré dans la vraie vie, c'est juste qu'il joue un personnage, et pour ainsi dire. En fait, on va l'expliquer de manière très simple. R-Truth, c'est Eugene. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, R-Truth, c'est Eugene. En fait, c'est quoi Eugene? Eugene, c'est quelqu'un, c'est un lutteur qui se trouvait à l'époque, c'était en 2000... il a fait une carrière quand même intéressante, c'est monté d'assez loin. C'est un lutteur qui est arrivé à la WWE, je crois que c'était le neveu ou je sais plus quoi de William Regal. Et il s'avère que pendant une certaine période, il est devenu un petit peu... Il avait cette capacité en fait de... il avait un problème... bon, je ne sais pas si on parlait de handicap à l'époque, mais en réalité, il avait un cerveau un peu simplet. Et il s'avère que il avait cette capacité à, entre guillemets, à avoir vu tous les anciens lutteurs de la WWE. Et en fait, il arrivait à exécuter des prises des années des lutteurs des années 80-90. Hulk Hogan, Sting, Randy Macho Man Savage et ainsi de suite. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate au final? R-Truth, c'est Eugene. Mais un Eugene un peu plus... dans le sens un peu fan. Dans le sens où R-Truth considère que John Cena, c'est son héros. Mais en fait, si vous paraphrasez le truc, eh bien, c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on touche à son héros. En fait, R-Truth, ce qu'il est en train de faire, il est en train de jouer la carte des fans de John Cena. Des fans de John Cena qui, au final, considèrent au final que John Cena reste malgré tout le héros, malgré les actes qu'ils ont pu faire. R-Truth sait ce qu'a fait John Cena. Il n'est pas débile. Enfin, si, il est simplet. Mais il comprend, sauf qu'il ne peut pas accepter malgré tout ça, comme le fan de John Cena. On a eu des... Regardez, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui ont suivi WWE Backlash, au moment où les lumières se sont éteintes, où la caméra s'est éteinte, il y a eu notamment... Enfin, le show s'est arrêté. Il y a eu 4 petites minutes. Et qu'est-ce qu'a fait Saint-Louis? Saint-Louis a dit « Thank you, Cena ». Parce que le public de la WWE est conscient que John Cena... eh bien, joue un personnage. Et donc, voilà, il y a des personnes dans le public, on peut prendre par exemple certaines personnes dans le public, qui malgré le fait que John Cena a tourné heel, continuent malgré tout à le considérer comme le héros. En fait, John Cena, on le voit avec Let's Go Cena, Cena Sucks, c'est que malgré tout, John Cena reste, pour beaucoup en tout cas, une personne, que les fans de Cena refusent de vouloir refusent de le haïr. Et c'est ce que fait R-Truth au final. Et le truc, c'est que R-Truth au final, voir leur héros se prendre un punt kick, c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté. Donc voilà. Donc ça reste finalement ce qu'a fait John Cena. Le truc, c'est que R-Truth, et d'ailleurs on va en parler après, moi ce que je m'attendais à voir, c'est que R-Truth est John Cena. Bon ça c'était prévisible. Mais ce que John Cena abuse de R-Truth. C'est-à-dire qu'au final, il va dire si tu veux que je gagne, va falloir que tu m'aides. Et en fait, moi, je m'attendais à ce que John Cena soit finalement une sorte de... Ouais, par exemple, R-Truth, il va dire à Randy... Par exemple, un exemple concret. La semaine, on sait que John Cena ne va pas réapparaître tout le temps. On le sait, il a, je crois, il y avait 27 dates le lendemain de WrestleMania. Ça fait quand même 4-5 dates qu'il est déjà là. Donc ça veut dire qu'il en est bientôt à 22. Et on sait qu'il devrait apparaître au Saturday Night Main Event. Il va forcément apparaître à Night of Champions. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des moments où il va falloir qu'il soit présent à Raw et à SmackDown. On le voit notamment lors de cette rivalité qui a eu lieu. Eh bien, il était quand même présent. On ne peut pas lui enlever le fait. Il n'était pas très présent dans à un moment à WrestleMania. C'est vrai qu'il était présent surtout en Europe. Mais concrètement, là, on ne peut pas lui retirer le fait qu'il était quand même là sur 4 semaines.
il a notamment été apparu 3 fois. C'est quand même pas mal. Honnêtement, j'ai chié sur lui quand il n'était pas là. Là, il est quand même présent pour ainsi dire. Le truc, c'est que, en fait, R-Truth aurait pu être sa caution, si vous voulez. Je vais y revenir pourquoi je dis pourra aurait. Aurait pu être sa caution. En fait, pour faire court, John Cena aurait pu dire à R-Truth, écoute, si tu es fan de moi, si tu considères que je suis ton héros, eh ben, tu vas devoir faire des choses pour moi. Et là, vous allez me dire, oui, mais s'il n'est pas là, tu peux utiliser un téléphone, tu peux... les enregistrements coulisses, ça existe. Encore une fois, la WWE, vous êtes bien mignon, mais admettons, par exemple, vous avez R-Truth qui arrive. Ils l'ont fait d'ailleurs avec Otis et Chad Gable. Vous avez R-Truth qui arrive. Vous avez imaginé qu'il y a eu ça. John Cena félicite R-Truth et le salue, lui dit écoute, merci, etc. Il lui dit, tu veux pas faire partie toi, t'es mon héros. D'accord. Et là, peut-être, alors, à un moment donné, il se passe que le lundi à Raw, eh bien, il arrive, R-Truth, il commence à faire les WhatsApp, sauf que le public le siffle. Parce qu'il n'apprécie pas ce qui se passe. Et là, il dit, pourquoi vous me sifflez? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste aidé mon héros. Là, pourquoi vous faites ça? Et vous le voyez, il est tout triste. Il est tout triste parce qu'il considère que John Cena, en fait, il a juste parlé de son cœur, en fait. Et il s'en va malheureux, pour ainsi dire. Et là, il sort, il rencontre un Randy Orton. Et Randy lui dit, écoute, t'as aidé John Cena. Je t'ai mis à RKO parce que tu étais en face de moi. Sache une chose, la prochaine fois que tu te retrouves en face de moi, je t'éclate. Et là, ça va confronter ce que dit R-Truth. En disant, ouais, mais moi, mon héros, il m'aurait jamais dit ça. Hein. Lui, il m'a aidé, et machin, machin, machin. Et il s'avère qu'au fil du temps, John Cena, s'il conserve son titre, notamment, je crois qu'il va d'ailleurs, il va notamment le Saturday Night Main Event, et il s'avère qu'il l'aide là, il l'aide aussi à Riyadh. Alors, je ne sais pas s'il aurait été là à Money in the Bank, mais on va dire, c'est pas une surprise que le titre de la WWE maintenant n'est pas défendu tous les PLE. Donc là, il n'aurait pas été besoin. Mais tu peux mettre en valeur la rivalité. Tu peux dire, par exemple, au fil du temps. Sauf que, il se passe qu'il y a le SummerSlam. Le SummerSlam, on est au mois de mai. C'est-à-dire que dans 3 mois, il y a le SummerSlam. Et il s'avère que, lors de ce match, John Cena a son match, par exemple, revanche contre Cody Rhodes. Et il se passe que Cody et John... Il se passe que, pendant cette rivalité, John va demander des trucs pas très cool à R-Truth. Par exemple, il va le frapper et il va dire à R-Truth, va me chercher une chaise. R-Truth lui fait non, mais non, il fait dépêche-toi en étant méchant. Et en fait, il est hésitant. Il ne sait pas quoi faire. Et lors de ce moment, il va se passer quelque chose de simple. Il veut lui filer une chaise. Donne-moi cette chaise pour pouvoir... Ou la ceinture, parce qu'il utilise beaucoup la ceinture. Et en fait, R-Truth dit non. Et là, il lui retient cette ceinture en disant non, il est hors de question que tu utilises cette ceinture. Cody Rhodes, finalement, et à ce moment-là, il passe quelque chose. Coup de ceinture de la part de Cody, 1, 2, 3. Et là, tu as une petite rivalité avec R-Truth. Qui peut-être aurait pu être étonnant, mais au final, ça aurait donné un moment par rapport... Et en fait, le truc, c'est que R-Truth aurait pu être celui qui aurait... Parce que, on va pas se mentir, s'il va finir en fin d'année, il faudra bien qu'il fasse un face turn un jour. Il va pas finir sa carrière en tant que heel. Donc là, R-Truth aurait pu, à ce moment-là, être... Alors même s'il se fait démolir, il y a John Cena contre R-Truth qui a annoncé. Alors peut-être que c'est ce qui va se passer, peut-être, mais... Et là, à ce moment-là, on a un R-Truth qui dit... Oui, t'es notre héros, on croit en toi. Et au final, il essaye petit à petit de rentrer dans sa tête. Et là, le Cena... que l'on connaît, notamment par exemple sur Survivor Series, finit par devenir le John Cena. On a le Rock qui apparaît, il met un truc pour ainsi dire. Sauf que c'est pas ce qui va se passer, puisque John Cena, lors de la conférence de presse qui a eu lieu juste après, a porté un double A sur R-Truth. Alors on sait que R-Truth a une proportion pour avoir tendance à dire « Bon, c'est pas grave, mais t'as pas fait exprès. » On l'a vu avec le Judgment Day, où concrètement, il prenait des coups, et d'un seul coup, il croyait encore qu'il était au Judgment Day. Le truc, c'est que ça, moi, je vais vous dire la vérité, ça risque de mal passer. Pourquoi? Quand c'était le Judgment Day, c'était surtout très drôle. Parce qu'on se disait, mais le mec, il a un peu demeuré. C'est un demeuré, en fait. C'est un demeuré, clairement. C'est un Eugene. Sauf que là,
tu dois avoir dans ta tête te dire, c'est comme si demain vous aviez un gamin et qu'il avait pris, il avait une pancarte I love you Cena et qu'il aurait pris ça, il l'aurait déchiré en deux. S'il fait ça, le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, c'est logique. Il se met à pleurer, etc. Sauf que, en réalité, si... Alors par contre, s'il arrive à trouver une excuse... il y aurait une excuse qui pourrait marcher, ce serait de dire... Bah non, mais t'étais énervé, je t'ai dérangé. Par contre, s'il dit... Oh mais non, mais c'était pas toi, c'était ton cousin maléfique. T'es sérieux ou quoi? Ton cousin maléfique? Non, il faut que ce soit très crédible. Parce que si c'est pas crédible, bah finalement on va dire, mais il est sérieux ou quoi? C'est-à-dire que là il va falloir trouver des bonnes raisons pour justifier tout ça. Parce que John Cena, on l'a bien compris, est en train de basculer complètement dans le heel 100%. Et ça, R-Truth, pour moi, était la personne qui aurait pu le ramener vers nous, enfin vers les fans de John Cena. Là aujourd'hui, bah, je suis désolé, il va avoir le Saturday Night Main Event où John Cena devra affronter R-Truth, mais c'est beaucoup trop tôt. Alors vous allez me dire, oui mais il peut faire... R-Truth peut être tellement mal pour pas... Il refuserait de l'affronter, etc. Alors oui, ça marcherait. C'est vrai, ça peut marcher. Mais en 2 semaines, construire un truc comme ça, et après relancer autre chose, sachant que John Cena ne sera peut-être pas toujours là, c'est très compliqué. Après, je vais voir. Hein. John Cena contre R-Truth, ça ne sera pas pour le titre. Parce qu'il y a Jey Uso qui doit le défier d'ailleurs. Mais au final, peut-être qu'il va y avoir un simple match. Cody Rhodes va peut-être intervenir justement pour coûter le match à John Cena. Pourquoi pas. Ou Randy Orton, hein, on ne sait pas. Mais concrètement, c'est dommage qu'ils aient... Encore une fois, c'est dommage qu'ils se sont dit... Attends, en fait, ils sont un peu radicaux là. Je dis pas que c'est mauvais, mais je dis qu'ils sont un peu radicaux. Et au final, bah, là, ça me gêne un peu. Voilà. Ensuite, on va parler un peu de ça. Bon, le match était cool. Hein. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Le match était cool. Je vais juste vous donner la petite vignette parce que vous ne voyez pas la victoire de Jacob Fatu. Le match était super. Les 4 lutteurs ont été excellents, franchement. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Alors, l'arrivée de Jeff Cobb, qui a donc fait son retour, qui a fait donc son arrivée à la WWE. J'ai un problème avec Jeff Cobb. Alors, pas parce que c'est pas Jeff Cobb qui me gêne. Dans l'idée, ça me dérange pas. Ça me dérange pas que Jeff Cobb ait une intervention. Le souci, c'est que c'est pour Jacob. Jacob Fatu, depuis qu'il est à la WWE, fonctionne en se prenant une situation simple. C'est le plus fort. C'est le plus fort. C'est le gars, quand il est là, il te dégomme tout sur son passage. Pourquoi a-t-il besoin de Jeff Cobb? Pourquoi il a besoin de lui? Je veux dire, que Solo Sikoa ait besoin de lui, ça s'entend. Sauf que Solo Sikoa n'est plus un lutteur, pas confirmé, mais c'est plus le leader de la Bloodline. Ça veut dire que Jacob Fatu a pris le rôle, mais en réalité, Solo Sikoa, à ce moment-là, doit avoir d'autres ambitions. Moi, je serais d'accord dans l'idée si, admettons, Solo Sikoa avait des ambitions de titre. Sauf que là, tu le vois clairement, il a un rôle de manager dans cette histoire. Donc, ça veut dire quoi au final? Et c'est là que vous allez comprendre. Jeff Cobb, d'ailleurs, la tête de Jacob Fatu, c'est en train de se dire qu'est-ce qu'il fait là? Donc, au final, je ne comprends pas l'intérêt de le mettre. Parce que Jeff Cobb, à part créer un nouveau clan, je ne vois pas le but. C'est un peu comme si vous aviez, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? C'est comme si vous aviez Thanos qui démolit tout le monde. Alors, ok, pourquoi pas? Sauf que le problème, c'est que si Thanos il peut démolir tout le monde, alors le One Punch Man, voilà, pour un exemple. Le One Punch Man, il démolit tout le monde. Sauf que, pourquoi? Alors, je vais vous donner 2 exemples, vous allez comprendre. Le One Punch Man, il démolit tout le monde. Sauf que vous allez lui mettre un mec pour l'aider à se sauver. Bah non, il démolit tout le monde. Et d'autres cas, prenez Goku. Je prends un exemple. Goku, on est d'accord qu'il n'est pas indestructible. Donc ça veut dire qu'il n'est pas One Punch Man. Ça veut juste dire que Goku a besoin, au final, de ses amis. Alors c'est le héros, attention, hein. Mais c'est comme Superman. Superman, quand il affronte Brainiac, c'est pas l'homme le plus fort.
C'est juste, pourquoi d'ailleurs on a inventé la kryptonite? Parce que comme il était surpuissant, ils ont dû trouver des moyens pour le nerfer pour qu'il soit moins fort. Donc on a utilisé la fameuse kryptonite. Mais dans le cas, c'est pour ça d'ailleurs que quand Lex Luthor la récupère ou d'autres méchants la récupèrent, c'est parce qu'ils veulent au final blesser la puissance. Ce qui fait que par exemple, quelqu'un comme Batman peut battre Superman s'il utilise un subterfuge par rapport à ça. C'est le même cas, par exemple, si vous avez d'autres choses. Mais dans le cas de dans le cas de Superman, si vous enlevez la kryptonite, mais que vous enlevez Brainiac et tout ça, c'est le mec le plus fort du monde. Donc quel est l'intérêt, au final, pour le gars le plus fort du monde, d'être avec quelqu'un qui, au final, il peut démolir à tort et à cri? Ça ne colle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire que Jacob Fatou, il a besoin de personne, bien évidemment. Mais là, ils ont fait venir Jeff Cobb. Moi, j'aurais préféré qu'il aille du côté de Raw, qu'à un moment donné, il fasse sa petite carrière, voire même que l'on le mette avec peut-être un Penta, ou qu'on le fasse travailler avec un lutteur, comme le fait Rey Fenix et Penta. Parce que là, concrètement, je vois pas l'intérêt. Alors oui, vous allez me dire, mais il y a Tangaloa et Tamatonga. Ils sont pas là pour l'instant. Et je vous dire la vérité, quand ils vont revenir, ce clan va se retrouver trop surchargé. Qu'est-ce que tu fais de Tangaloa? Qu'est-ce que tu fais de Tamatonga? Ça fait quand même bizarre. Et moi, honnêtement, je suis pas convaincu par sa présence. Voilà. Ensuite, on va parler un peu de ça, avant de parler des deux autres. Alors, les gens, j'ai beaucoup entendu de personnes me dire Gunther devient humain, donc ça veut dire qu'il est possiblement en train de faire un face turn. C'est vrai que je vais vous avouer une chose, il ne faut pas oublier que depuis que Seth Rollins est en heel, et malheureusement, la place de face, alors même s'il n'avait pas vraiment cette place de face depuis quelques temps, il s'avère qu'il faut commencer à trouver quelqu'un qui soit capable de faire un vrai face. CM Punk est là, mais CM Punk ne va pas faire face tout seul. Et je ne suis pas convaincu que Jey Uso est capable de devenir le face de Raw. La réalité, c'est qu'il faut quelqu'un. Est-ce que la WWE est en train de miser sur le face turn de Gunther? Oui et non. Oui, parce que c'est vrai que Gunther, peut-être, alors ça irait pas avec sa gimmick, mais on peut par exemple trouver une idée, c'est que Gunther devient beaucoup plus humain. C'est-à-dire que là où il aurait été beaucoup plus dangereux, là il pourrait ainsi dire donné. Mais en fait non, pourquoi? Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le truc c'est que tu peux pas non plus faire en sorte que Gunther en veuille à Pat McAfee et Michael Cole toute sa vie. Il va avoir un match à Raw, il va avoir des commentaires à Raw. Tu te doutes bien qu'à un moment donné, Pat McAfee et Michael Cole étant au bord du ring, il va pas passer sa vie à vouloir les démolir. Donc il va falloir trouver une solution pour que Pat McAfee et Michael Cole puissent faire leur métier tranquillement. Donc il va falloir aussi faire ça. Et la réalité, c'est que je pense que la WWE, c'est mon avis, a voulu tout simplement en finir avec ça en se disant, voilà ce qu'il en est. Surtout que, après, là où je suis plus dubitatif, c'est finalement la rivalité en elle-même. J'ai senti que Gunther voulait surtout apprendre le métier à Pat McAfee. Il n'était pas dans une optique de vouloir faire mal. On le voit, il est dans une optique tout simplement à mettre des coups. On avait l'impression d'un sparring partner entre les deux. Et ça c'est vraiment criant. Alors, le match a été construit comme ça. Et je me dis, Gunther a peut-être voulu lui expliquer à Pat McAfee, écoute, tu veux être dans ma cour, il va falloir que tu sois capable d'encaisser ce que j'encaisse, d'encaisser ce que je reçois, et le plus important, de ne pas tomber. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, des fois il disait, mets-moi des coups, mets-moi des atémies, comme s'il voulait le former à être ce qu'il est. Autrement dit, il était en train de dire à Pat McAfee, si tu veux un jour vouloir me battre, si tu veux un jour, il va falloir peut-être que tu arrives à encaisser des atémies que je te mets, il va falloir que tu acceptes que quand je mets un coup de pied, quand tu me mets un coup de pied, tu ne me mets pas un coup de pied, j'ai l'impression de toucher, que c'est un moustique qui me touche, mais au final, alors ça aurait été génial. Ça, l'idée pour moi, elle est bonne. Parce que ça veut dire que Pat McAfee, au final, Gunther est en train d'expliquer à la WWE et à moi et à tous les autres que lutter, c'est pas juste un délire, c'est un métier. Et ça va totalement avec la gimmick de Gunther. Sauf qu'il manque un problème, c'est que la fin ne va pas du tout avec ce qu'il explique. Moi, j'aurais préféré que Gunther, au final, quitte à aller jusqu'au bout, démolit Pat McAfee.
Mais quand je dis démolir, il faut que Pat McAfee ne se relève plus. Pourquoi? Parce que et tant qu'il utilise des tombées, des machins, si Pat McAfee se relève tout le temps, à ce moment-là, ça passe. Le problème, c'est que Pat McAfee, on avait l'impression que c'était un cours éducatif. C'était genre, vas-y, je vais t'apprendre à lutter. C'est comme si tu prenais, je sais pas, un mec qui a jamais fait de la boxe de sa vie, tu le mets face au champion du monde, pas avec Anthony Joshua, et à un moment donné, ou je sais pas, d'autres personnes, et tu lui dis, écoute Anthony Joshua, et le gars, à un moment donné, tu lui dis, vas-y. C'est comme à un moment donné, il y a quelques semaines, il y a eu notamment des coureurs, hein, comme ça, comme vous et moi, qu'on faisait du vélo, ils sont tombés sur Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France, et les mecs, à un moment donné, ils se sont dit, on va courir avec lui. Sauf que, excusez-moi, Vingegaard, s'il voulait y aller au maximum, il aurait tout fait exploser. Donc, c'est pour ça que ça va pas. Parce que si tu veux donner le respect à quelqu'un, tu dois le mettre tellement mal qu'au final, ça ne doit pas être possible de le réveiller. Tu vois, c'est genre, le gars, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si, admettons, moi, je commente des shows de catch. Vous le savez, je le fais. Mais il s'avère que, imaginez, j'ai Christophe Ajus à côté de moi, et Christophe Ajus, à un moment donné, me pousse tellement dans les retranchements, mais s'il me fait de la prose comme ça, là, bah au final, ça n'ira pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller plus que ça. Et ça, pour ainsi dire, ça n'a pas été fait. Voilà. Ensuite, on va parler, bien évidemment, de ça. Alors, on va parler un petit peu de... Alors, le bas, les deux matchs étaient vraiment cool, je vous le dis, les deux matchs étaient vraiment cool. Et tous ceux d'ailleurs, les 4X qui disaient ouais, non, mais là, Becky Lynch, elle va gagner, de toute façon, elle est pistonnée. Ah bah non, finalement, elle a perdu. Alors, moi, j'aime bien parce que j'aimerais bien que les gens, à ce moment-là, me disent. Parce que c'est comme Charlotte Flair. Hein. Quand Tiffany Stratton, tout le monde disait de toute façon, c'est la fille de Ric Flair, blablabla. Et quand on leur a dit ah bah non, mais Charlotte, elle a perdu. À ce moment-là, ouais, mais elle a été pistonnée quand même. Bah, elle a perdu. Bah, mais elle a été pistonnée. Elle a perdu. Ouais, elle a été pistonnée. En fait, vous avez un disque rayé, c'est pas possible. Si elle a été pistonnée, elle aurait gagné. Et pareil, Becky aurait gagné. C'est juste que Becky a dit non, je ne gagne pas. Parce que, bah, concrètement, et c'est quand même important. Elle a perdu avec un roll-up des familles, hein, concrètement. Le match entre Becky et Lyra est excellent. Et honnêtement, c'est cool. Et au final, bah voilà ce qu'il en est. L'autre côté, alors je pense d'ailleurs que Lyra, en plus la rivalité est pas mal. Et en plus, je pense que Becky, dans pas longtemps, va voir apparaître une Bayley. Et je pense que Becky et Bayley vont s'affronter. De l'autre côté, on a tout simplement le titre intercontinental aussi, qui était très très bon. Avec Penta et Dominique. Dominique qui devient de plus en plus populaire d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc les choses se passent plutôt bien pour lui. Bon, le Great Americano qui attaque et qui s'en prend à Penta. Bon, a priori, il y aura une rivalité. Je pense que c'est pour faire redescendre un petit peu la hype avec Penta tranquillement. Parce que les rumeurs, on l'a dit, ils sont en train de penser à une association avec Rey Fenix. Donc ça pourrait pas être étonnant. On le sait, peut-être voir avec les American Made, ça peut être une solution pour ainsi dire. Voilà. À noter d'ailleurs le petit regard malicieux de Finn Balor. De toute façon, on a bien compris, hein, Finn Balor un jour ou l'autre. Façon... Alors ça serait étonnant parce que soit c'est Finn Balor qui turn, ou Dominique qui turn. Parce que Dominique, il est en train de remonter dans sa popularité. Il y a eu notamment un Let's Go Dominique. Dominique Sucks qui commence à arriver. Ça veut dire que le public est en train petit à petit d'apprécier Dominique Mysterio. Pourquoi ? Parce que Dominique est en train de... Il fait du bon catch, il s'en sort plutôt bien. Et je l'ai dit en commentaire, je pars du principe que Dominique est en train, littéralement, de montrer ce qu'il est capable de faire. C'est peut-être... Il est clairement... Moi, j'adore ce que fait Dominique. J'adore ce que propose Dominique. Alors, je sais que certains vont continuer, encore une fois, à le critiquer, utiliser la méthode la plus... Ouais, mais c'est un pistonné, parce que forcément, vous avez que ce mot-là à la bouche. Mais quand vous voyez le match qu'il fait à WrestleMania, quand vous voyez le match qu'il fait ce soir, bah, j'ai envie de vous dire... Bah, alors, certains vont me dire, ouais, mais c'est grâce à Penta. Mais Penta, aux dernières nouvelles, quand il fait des matchs tout seul, parfois ça peut être très pourri quand quelqu'un en face de lui est nul. Hein. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Et donc, bah voilà, on va parler un petit peu du final. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de WWE Backlash? Bah, au final, c'était un bon show. Voilà, c'était un bon show. J'attendais pas grand-chose de ce show, pour vous dire la vérité. Les 3 premiers matchs étaient excellents. Le match avec McAfee est mal construit, c'est dommage. Et finalement, le match John Cena-Randy Orton,
ça vous rappelle des petits souvenirs et le final est excellent. Enfin, la deuxième partie du match est excellent. Donc ça fait un excellent PLE. Honnêtement, moi j'adore le PLE, j'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre. C'est vraiment excellent ce qu'on nous a proposé ce soir, enfin hier soir à Saint-Louis dans le Missouri. Et honnêtement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre. Ce qui m'énerve dans cette histoire, et vous allez comprendre très vite là où je vais en venir, c'est les constructions de storyline sont abstraites en fait. L'arrivée d'R-Truth est très bonne, mais au final, la continuité va poser un problème. Et je vais vous dire un truc, les amis. Moi, j'ai rien contre John Cena, j'ai rien contre Ric Flair, j'ai rien contre personne. Encore une fois, je vais vous dire la vérité. Hein. Moi, je pars du principe qu'une storyline, quand elle est bien écrite, je m'en fous de qui elle soit. Parce qu'il y a deux types de fans. Enfin, trois. Les 4X, voilà. Mais il y a ceux qui réclament les choses. Un peu à la manière, vous savez, d'ailleurs JDG parlait de ça pour Clair Obscur Expedition 33, où il disait, ouais mais les gens ont fait trop confiance aux gens que finalement faire confiance à ce qu'on ressent. Et souvent les gens, bah, ils te disent, bah non moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Alors c'est bien, tu veux ça. Moi je veux être riche, hein, mais après je ne veux pas y arriver. Je veux être le plus grand streamer de tous les temps, je ne vais pas y arriver non plus. Et au final, bah, c'est comme ça, la vie ne te donne pas toujours ce que tu souhaites. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que quand tu regardes, et dans toutes les... Vous prenez la WWE, le catch en lui-même, c'est une série télé. C'est une série télé. Là, je suis en train de regarder sur Netflix Castlevania et Devil May Cry. Eh ben, il me propose des trucs. J'aime pas, il me propose. Après, il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime pas. Et c'est comme ça. Il y a des fois, voilà, j'ai été très critique vis-à-vis de WrestleMania. Il y en a qui ont kiffé. Bon, écoutez, comme j'ai déjà dit, hein, Dragon Ball Daima, il y en a qui aiment bien. Hein. Vous avez des good shots, vous avez des good shots, j'ai pas rien pour vous. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'il va falloir que la WWE écoute un peu son instinct. Et arrête d'écouter les autres. Et arrête de vouloir faire aussi dans l'exceptionnel. L'idée est pas conne, mais partez dans votre délire. Et allez-y à fond. On a l'impression que la WWE, ils disent, bon alors attends... Attends, oh putain de merde, passe pas la deuxième tout de suite. Mais bon, je suis sur la première. Ah non, mais attends. Tu passes la première, tu vas caler à la deuxième. Bah oui, mais si tu passes pas la deuxième, ça passera jamais. On passera jamais la troisième. Oh, mais on passera tranquillement, hein, voilà. Alors ça s'explique bien évidemment parce que bah, forcément, bah, la WWE dans cette histoire, bah, elles veulent pas se louper, c'est une chose. Mais il faut y aller, mettre le feu. Johnny Hallyday le disait très bien, voilà. Et encore une fois, moi c'est comme ça que je vois les choses, voilà. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, merci à vous en tout cas, prenez soin de vous et à très vite. En tout cas mettez un pouce bleu si vous avez aimé, etc. Je vous rappelle bien évidemment que ce soir il n'y aura pas de stream puisqu'il est déjà 21h37 et que je suis occupé. N'hésitez pas d'ailleurs à venir en stream, normalement le prochain stream ça sera jeudi, donc vous pourrez tout simplement suivre tout ça. Merci à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao les amis.